Et salut tout le monde, c'est Artofix et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Wakfu pour terminer la quête de Pépépal pour avoir le chevalier d'Astrub. Donc on va rentrer dans ces égouts qui a l'air magnifique, qui a l'air d'un odorat pur. Même là on sent une odeur de pourriture mais qui sont bons quand même parce que faut être positif dans la vie. Donc, entrer dans le nid de l'arbre nourricière. Rentrons. Alors, on va combattre, débarrasser le nid des larves. Ok. Donc, si je comprends bien, faut tuer ces larves. Tac. Pouf. Donc lui, comme ça, il va pouvoir le tuer. Je se mets à côté de l'autre larve. Comme ça, elle va être bloquée. Ah non, mais bon. Ok. Il n'y a même plus de respect, quoi. Ok, elle est morte. Ah, j'ai eu... Attends, une avrolème ou... Un fragment d'avrolème marchande. Alors, fragment d'avrolème marchande, c'est... il en faut 10 pour réunir un qui fera une gemme d'avrolème marchande. Et les gemmes d'avrolème marchande, on les met dans l'arbre-sac pour faire des espaces confinés. Là, ce serait pour marchander, donc ce serait pour mettre... des espaces pour marchander, hein, je me répète un peu, faut se le dire. Et donc, ben ça, on peut avoir aussi, pas que pour marchander, mais aussi on peut avoir ça faire, par exemple, paysan, pour faire aussi le métier. Genre, si on veut avoir un espace où il y a des ateliers de bûcherons, des ateliers de paysans. On peut avoir des abrogèmes pour ça. Et ça, c'est assez intéressant. Vraiment très très intéressant. Donc, on va tuer cette larve violette pour que le boutou puisse tuer la larve blanche. Alors, on a débarrassé le nid des larves. Retournez voir Donald Lelo. Ok, ah non, on peut pas. Ok. Donc je vais augmenter le level. Il faut mettre de l'initiative. Parce qu'on est un ousa. Hein. Alors, donc on sort de ce nid de larve qui nous a fait galérer. Hein. On peut se le dire. Tac. Donc je pense que Donatello, ça vient de Michelangelo. Une, et donc voilà, ils ont voulu faire un petit jeu de mots, je pense. Ton entraînement n'est pas terminé. Où en es-tu avec ces larves? Je l'ai fait comme vous avez dit. J'ai trouvé le nid, je l'ai débarrassé des larves. Mais je me retrouve face à une porte bloquée par un mot de passe secret. Ah, donc tu as réussi à arriver jusqu'à la porte que j'ai scellée. Bien, c'est que tu commences à comprendre l'art du combat des égouts. Le mot de passe est pise larve. Franchis la porte et occupe-toi de la larve nourricière, et alors tu auras achevé ton entraînement. Allons pétrir cette larve. Et quand même, on n'est plus d'accord pour tuer des rats, mais on est d'accord pour tuer des larves. Qu'est-ce qui est mieux Je pense que c'est tuer des larves quand même, mais c'est pas très gratifiant quoi. Surtout avec 500 d'XP pour la récompense, même si ça nous a fait up de level. Tout leur berserker pour nos invoques. Et comme ça, si on est à moins de 50% de vita, bah on les défonce au calme. Alors, on réinvoque la bouche tout. Tac, pouf. On le finit. On le laisse placer ici. Comme ça, je pourrais normalement. Allez hop. Ah, j'ai pas à la portée. On va le faire passer. Hop, deux surfeux. Et il est mort. Donc, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on doit refaire les deux salles alors qu'on les a déjà fait avant. Je vois pas trop à quoi ça sert, à part que ça fasse un peu plus d'XP et qu'on puisse monter à peut-être level 10 ou 11 à la fin de cette quête quoi.
Ok, donc la larve violette est là-bas comme par hasard. C'est qu'elle a plus de vitalité. Ah ouais, parce que la larve violette avant elle était pas aussi elle était pas aussi vénère, hein, elle avait pas 110 PV. Elle en avait moins. Ah, elle en avait 70, un truc comme ça. Ah, c'est chaud quand même. Bon, bah on va voir combien on va enlever parce que ça. En gros, si une larve violette enlève du 5, c'est pas grave. Mais si ça enlève du 10 et qu'elle fuit tout le temps aussi. Ok, du moins 13. Aïe. Bon, je vais lancer Corbac. 4 fois. Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, bon, ben. Go au suicide, hein, bouge tout. Alors, sachant que faut taper terre. Ok, comme ça je le saurai. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Bon, je vais m'approcher, hein, parce que. Ok, donc. Ça va axer. Ouh. Avance. Ok, je vais taper que terre. Pouf, pouf. Allez hop. Bon, 20 de dégâts. Mais ce qui est embêtant, c'est que les quins bouffent tout. J'aurais dû en capturer un autre dans les épisodes 1 et 2. Parce que là, ça va mettre plus de temps, mais c'est pas grave. On rocks quand même assez. Donc, moins 23 de PV. Ok. Comment on a eu le bouclier? Mais non. Je crois que la pince du Craptor, quand on lance, ça nous lance sur nous. En gros, on a un bouclier de 50 s'il n'y a pas de. S'il n'y a pas d'invocation. Mais pourquoi ça l'a fait qu'une fois? Ça, je sais pas. Ok, on prend ça, on s'en fiche. On tue la larve violette. On va mettre le sac de 5 capacités. Ce qui passe. Ok. Ok, donc là on va dire pise larve. Pise larve. Ok, c'est bon, on est passé. On s'assoit pour récupérer un peu de vita. Ok, tac. Et on va se faire la larve nourricière. Ok, on se met là. De toute façon, les PW, on s'en fiche à ce level. Ce qui est bizarre, c'est que la larve nourricière a moins de PV que la larve violette, alors que c'est le boss final. C'est très logique. Moins 13 PV. Ouf. Oh le pourri. Ok, tu veux la jouer comme ça? Bon, on va la jouer comme ça. J'aurais dû mettre du tac sur mon bouffe-tout pour qu'il puisse. Pour que l'alarme nourricière ne puisse plus bouger, mais j'y ai pas pensé. Que bon, c'est pas grave, de toute façon. Elle reste de mon côté, donc tant mieux, hein. On va pas se plaindre. En plus, elle a plus que 23 PV, je pense. Ouais, 23 PV. Ok, PA, et on la tue, cette pourriture de l'arbre nourricière. Qui nous donne un peu de drop et un peu d'XP. On a un peu somme de pas de monter le L10, mais on s'adapte. Donc faut faire un rapport à Donatello. Ok, ben on va faire ça de suite. On va voir le sort qui nous a été donné. Donc c'est Rajumelo si je me trompe pas. Voilà. Donc c'est un sort en croix qui enlève pas mal de dégâts, mais surtout qui donne plus 25 ou 30% de dégâts en plus sur les sorts de ton invocation. Tu dégages un fort potentiel. Je n'ai encore croisé aucun aventurier comme toi. Avec tes capacités et l'entraînement que je t'ai donné, tu es enfin prêt à affronter les larbins du culte de Crest. Chouette, c'est par où? Pas de précipitation, reste sur tes gardes. Surtout avec Shredder. Punaise, c'est dur. Le danger peut arriver de n'importe où. Leur camp ne se trouve plus à l'est d'ici. Prends mon Noon Chacoup. Je suis sûr qu'il te sera très utile. Merci Donald Lelo. Je vais l'équiper de suite et me rendre dans leur camp. Ok. Ah ouais, ok. Donc, si je comprends bien, Nunchaku. Ah ok. C'est la première fois que je m'en rends compte en fait que ça s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, je voyais tout le temps Noon et Chaku, mais Chakoup.
Donc je voyais pas trop en quoi c'était un jeu de mots, mais je pense que tous les persos, ils ont vraiment voulu montrer que en fait c'était plutôt pour être drôle qu'ils ont fait ça que pour être fait. Et pour inciter aux joueurs d'être plus motivés. Ce qui est pas mal. Donc sort Rate-le-Melou. Ah ouais, les sorts passifs et les sorts et passifs. Ok, donc si je comprends bien, on peut soit prendre les contrôles, soit prendre l'esquive. Donc en tant qu'Ozamodas, et maintenant on va prendre l'esquive. Mais la bénédiction de Ozamodas avec un contrôle et plus 2% de dégâts finaux pour un contrôle max 4, ce qui fait 8% de dégâts finaux. En fait, il faut du contrôle pour que ce soit rentable. Sauf que là, on n'a pas de contrôle, donc ça sert à rien. Encore toi, t'en as pas eu assez la première fois? Je le laisserai pas déranger, maître Shredder, c'est l'heure de la tasse, de sa sieste. Ok, bah il veut se battre, on va se battre. Hein. Ouais, mais en fait, on l'a défoncé la première fois, donc c'est pas un problème. Ok, tu vas prendre trop cher, mec. Moins 14, moins 13. Ah, il s'enfuit pas cette fois. Pouf, pouf. Ok. On n'a pas fait le challenge, non, on est comme ça. De toute façon, là, on n'a pas beaucoup d'XP encore. Ce serait dans un Amamoul, j'aurais un peu le seum. Mais là, punaise, ça. Je lance mes sorts dans le vide comme ça. Oui. Moins 14. Il va être frappé qui? Ah, il peut frapper d'ici, quoi. Ok. Pouf. Il est pas mort, un point de vie. En plus, il me troll, quoi. C'est la totale. L'almanach charge lourd, une quête du calendrier de l'almanach vous est proposée. Soyez régulier car tous les jetons obtenus lors de cette quête peuvent être échangés contre des récompenses uniques dans le bibliotemple. Si vous faites 360 fois ce que personne ne fait, vous pourrez avoir un truc à 6 millions, non 5 millions. C'est le costume level 100 et il est, il est magnifique déjà 1. Et de deux, il vaut énormément, donc il donne beaucoup de caractéristiques, ce qui est vraiment bien pour un costume. Malheureusement, ça enlèvera les emblèmes du Yop, Ténéripsa et tout. Alors, faut reparler à Pépépal. Donc on va faire la vitrine aussi. Hein. Une tutoriel de déclaration. Ok. Donc on va faire surtout la clé PayPal. La clé PAL. J'ai suivi Alors petit, tu t'en sors avec la mission. J'ai suivi un entraînement avec Donatello dans les égouts et je suis prêt à confronter le culte. Mais l'entrée de leur temple est bloquée. Je pense que tu pourrais peut-être mettre des... Tiens, ça me dit quelque chose, cette vieille clé. Donatello m'avait dit de la garder bien cachée. Elle doit être très certainement à la maison. Mémé Pal a dû la ranger soigneusement. Merci Pépé, je vais voir Mémé de ce pas. En gros, on dirait quand même que Mémé et Pépé, c'est nos grands-parents, en quelque sorte, alors que c'est juste des gens auxquels on est tombé par hasard. Une clé est trouvée dans les égouts. J'ai dû la ranger quelque part. Ah, la voilà. Tiens, elle est à toi. Je voudrais aussi que tu emmènes Dot avec toi. Il ne me parle que d'aventures depuis qu'il t'a rencontré. Je ne me fais aussi trop vieille pour m'occuper de lui. Oh, mais merci Mémé. J'en prendrai bien soin. Tu viens, Dot? Ok, donc on a Dot avec nous, notre premier familier. Donc un familier, équipez votre familier dans l'inventaire de votre personnage pour obtenir des bonus lors de vos combats. Donc lui, il donne plus 10 points de vie. Et si on nourrit pas nos familiers, ben en gros ils meurent. Et on peut les faire grandir jusqu'au level 50 grâce en les nourrissant avec certaines nourritures. Donc sachant que elles sont toutes presque différentes avec chaque familier. Euh, et on peut les customiser et mettre des costumes dedans. Donc on va retourner dans les égouts et on va aller dans le temple du culte d'Ogrest pour ouvrir grâce à Mémépal qui nous a donné cette magnifique clé.
Ok, donc c'est là. On rentre. Punaise, il est gros en reste et il a une belle sec quand même, hein. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il y ait autant de sang ici alors que... Enfin, c'est presque impossible. Alors, sort, qu'avons-nous comme débloqué comme sort? Force Stor, donc c'est à une personne, 5 PA, un sort 5 PA. C'est vraiment un sort qui inflige beaucoup de dégâts, mais malheureusement qu'à une seule personne. Aptitude, toujours dans la distance parce qu'on est des filards avec un osa. Nous combattons ces guerriers rouilleux. Ok, c'est à nous grâce à l'initiative que j'ai mis. Ok, tac. Lui, il va tuer le premier. Et moi, je vais tuer le guerrier grouilleux à distance car le tlal me le demande et donne 30% d'XP en plus si je le fais. Donc c'est toujours bénéfique de faire un challenge, il faut le savoir. Donc grâce à ce coffre, on a une clé qui nous donne une autre auquel on va utiliser pour ouvrir cette porte. Et on va se faire des roublards, un assassin et un autre roublard. Ok. Donc on va faire le challenge parce qu'il donne 75% de... Enfin 75 de sagesse et 75 de prospection. Donc c'est toujours bien à prendre en fait. Parce que si on le fait pas dans des donjons, déjà on sera mal vu par les gens. À savoir. Parce que les gens ils veulent toujours XP+. Donc si on le fait pas, à la fin du donjon ou même pendant le donjon, vous risquez d'être viré du groupe. Jusqu'à là, parce que déjà c'est rageant. Parce qu'on s'est dit ouais on a fait tout ça pour rien. Et en plus, ben, être avec un plot qui passe pas son tour, ben, ça sert à rien. Donc passez vite quand on vous le demande. Et normalement tout ira bien. Donc là j'essaye le nouveau sort qui enlève du 17 au level. Donc c'est mon plus gros burst pour l'instant. Et là nous allons chercher le coffre. Donc ouvrons-le. C'est quoi ça? C'est assez bizarre. Ok, bon, on va. Ah non, on peut pas. Ok, donc on va passer par là. Tac. Levier. Qui débloque. Qui débloque quoi? Ok, qui débloque l'entrée. Mais je crois que. Non! Ah non, c'est bon, c'est bon. Ok. Qui va débloquer ça. Et genre là, on va devoir passer au travers grâce à la boussole du travers. Et abaisser ce levier. On essaie tout, hein. Et je sais pas ce que ça fait, mais... Ah, ok, ça débloque les deux, là. Ok, boussole de travers. On réutilise la boussole de travers pour aller à la salle de droite et faire ce combat. Ok. Je vais me mettre là pour tuer le roublard rouilleux. Tac. Tac. Pouf. Pour faire le challenge. Ok. Ça c'est bon. Ok, sachant que les invocations ne détruisent pas les challenges comme ça. Alors s'ils ont un PM, un PA, ça fera rien sur le challenge parce que c'est pas une personne réelle. Donc même avec une invocation de Xelor par exemple, ça ne comptera pas en compte. Donc tac, j'ai un peu le somme. Mais on se déplace toujours pour le challenge là. Alors tac, il est mort quand même. Ok, bah je vais me faire l'assassin rouilleux et pourtant que lui se fait le guerrier rouilleux. Ok, tac 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 tac. J'espère que je vais pas loin. Non. Pouf. Ok. Sachant que ça, en fait, chaque fin de map a des contours. Et ces contours, bah en gros, ça fait une. Ça enlève quelque chose là, ça enlève des PM. Ça pourrait enlever des wakfu, ça pourrait enlever des PA. Et faut faire attention à ça parce que parfois on s'en rend pas compte. Mais ça peut nous tuer. Genre, si t'as trop de lelure, tu deviens congelé. Et bah tu meurs et les gens ils peuvent rien faire pour toi quoi.
Donc on va ouvrir le siège du culte Crest. Ok, donc on va devoir trouver Schredersle. Ok, sachant qu'on a pu ouvrir cette porte, nous rentrons. Donc, ok. Que font des nuisibles de votre espèce ici? Je doute que vous veniez grossir les rangs du maître. Bah non, on n'est pas des pourris comme ça, hein. Le bien. Ne laissez aucun survivant. En plus, ils prennent à plusieurs, quoi. Et on aura tout vu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, ok. Bon, je pense que je vais pas trop tenter le challenge. Je vais faire les trash mobs avant les le boss, en gros. Donc, tac, pouf. Comme ça, le Boutou il pourra finir. Ok, je recule comme ça, il prendra pas les dégâts de monstres. Ah ouais, mais... Ok. Donc là, on peut voir la résistance que lui est donnée grâce à frappe... Ah non, à pince du Craptor. Ah, je peux me déplacer quand même, hein. Je tiens à préciser. Ok. Pouf. Je me décale à gauche. J'envoie de la casserie. Et... Ah non, il est pas mort. Bon, je vais finir lui. Pouf. Il est mort. Tac. Donc il manque plus que le guerrier grouilleux et le shredder. Le truc impossible à prononcer. Sauf peut-être pour une certaine population que je ne connais pas, mais c'est possible. Donc, tac, on se met à côté du shredder. Alors, voyons combien on lève ce shredder. Waouh, il m'a one shot mon bouffe tout. Ok, moi je prends les PA. Alors ça va être mon plus gros Rox. Allez hop. Mais là, il peut frapper qu'une fois quand même, hein, parce que s'il pouvait frapper plusieurs fois, je me sentirais mal. Ok, il a pas de résistance particulière. Pouf. Ok, c'est good. Donc, on a eu la boule, le sol de traverse, la statue de culte de Grèce qu'on pourra mettre dans notre sac, et 4615 d'XP. Et on est level 15. Donc, pour vos faits héroïques, vous avez à gagner. Ok. Tac. Il y a un compagnon. Une fois votre compagnon obtenu, il se retrouve d'abord dans votre inventaire. Liez-le à votre compte pour pouvoir le regrouper. Par la suite, cliquez sur un délier à un compagnon depuis l'interface pour le délier d'un de vos comptes. Ceci entraîne un malus d'XP pour le compagnon, mais vous permet de le retrouver sous forme d'objet dans votre inventaire. Vous pourrez alors échanger ou le vendre comme n'importe quel autre objet. Donc ce sont des esclaves en gros. Donc ça c'est la quête qu'on a fait en fait. Et donc là s'il est dans mon inventaire et que je double-clique sur mon chevalier d'Astrub et je fais oui, ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Ok, vous venez d'utiliser le chevalier d'Astrub. Et si je vais dans héros et compagnons, là je peux équiper mon chevalier d'Astrub. Donc bah voilà, hein. Donc on a enfin le chevalier d'Astrub après 4 épisodes fantastiques, merveilleusement beaux. Et je vais vous dire bah, à plus et à la prochaine vidéo, épisode 5 pour le choix de la nation et le mont Zenith. Plus!